était une fois, il y a bien longtemps, une vallée enchantée qui prospérait à la faveur d'une rivière poissonneuse et de terres fécondes. Les habitants y vivaient tous en paix et leur petit pays aurait semblé en tout au jardin d'Éden si chacun n'y était tout de même obligé de travailler un peu pour profiter des fruits d'une généreuse nature. Ainsi, sur chaque table, le vin coulait à flot, grâce à l'ingéniosité de vignerons qui entretenaient un vignoble perché sur le flanc sud de la montagne qui fermait la vallée. Leur travail était sans doute le plus rude de tous. Ainsi jouissaient-ils d'un grand respect, et la population rendait à leur saint patron Vernier, protecteur du divin nectar, une immense dévotion. Gustave Courbet naît le 10 juin 1819 à Ornans, dans une famille de propriétaires aisés. Son père, Régis Courbet, possède de nombreuses terres, ainsi qu'une ferme à Flaget, village du plateau d'Anançay, au-dessus d'Ornans. Sa mère, Sylvie Oudot, est issue d'une famille ornanaise de négociants en vin aux idées républicaines. La vie des Courbet se partage ainsi entre le village agricole et la ville aux accents plus urbains. Courbet débute sa scolarité au petit séminaire d'Ornans, où il suit l'enseignement artistique de Claude-Antoine Beau, qui emmène ses élèves dessiner dans la nature. Plus tard, au Collège royal de Besançon, où il entre en 1837, il prend des cours de dessin auprès du peintre Charles-Antoine Flageoulot, ancien élève de David. Courbet produit ses premières œuvres dès cette époque, représentant surtout sa ville natale. Je suis très fâché de vous dire que j'ai la maladie du pays, et qu'il me tarde tant d'être à Ornans que je n'y puis plus tenir. S'il faut être reçu bachelier au point d'enrager toute sa vie au collège pendant toute une année, et puis encore ne pas être reçu, j'aime encore mieux retourner chez nous et envoyer paître la bachelerie. Je vous en prie, ne m'écrivez pas toujours de ces lettres insignifiantes. Dites-moi positivement de sortir du collège. Puisque dans tout et partout, je dois faire exception à la règle générale, je m'en vais poursuivre ma destinée. À moi la peinture!